donc avec la première vidéo d'une série de vidéos que je vais faire sur la première moitié de la décennie 2010 pour le catch japonais dans son ensemble, donc de 2010 à 2014 inclus. Ça s'est terminé il y a quelques temps. Voilà, l'idée c'est de faire le point sur un certain nombre de thématiques. Et ici, il s'agit de la taille et de l'importance des fédérations par le nombre de spectateurs. C'est vrai qu'aux États-Unis, on regarde pas mal les ratings et on essaie de voir un petit peu. Bon, ça se fait moins maintenant parce que la W est vraiment au-dessus. Mais à l'époque, il y avait le WCW pour voir un petit peu comment laquelle était au-dessus de laquelle, et tout ça. C'est vrai qu'au Japon, on n'a pas ce chiffre, les ratings, enfin difficilement. Par contre, on peut regarder les nombres de spectateurs qui sont assez facilement trouvables sur Internet. Donc je les ai trouvés sur deux sources et les deux sources semblent d'accord. Donc j'ai pas cherché à vérifier plus que ça, mais bon, il n'y a pas de raison que les chiffres soient faux à la base. Mais je vais expliquer maintenant les chiffres que moi je vous propose en dessous en résumé, donc sur le lien que vous pouvez cliquer. Alors le lien va vous renvoyer vers un blog que j'ai créé, sur lequel je vais mettre toutes les listes et ce genre de trucs de chiffres. Ce sera beaucoup plus pratique d'aller sur le blog que d'aller à chaque fois dans la vidéo pour avoir accès à toutes ces données. Et puis c'est plus lisible aussi. Enfin, surtout là, en fait, je ne savais même pas comment les mettre autrement, donc bref, parce que ça y est, j'ai du mal. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur le lien déjà voir les chiffres que je vais commenter. Bon, je vais essayer de dire des choses de façon suffisamment claire pour que si vous n'avez pas les chiffres sous les yeux, ça parle quand même. Mais d'abord, voilà, qu'est-ce que c'est que ces chiffres que je vais prendre en compte? En fait, je me suis dit, je ne vais pas prendre tous les chiffres de tous les shows que chaque fédération fait, parce que toutes les fédérations n'ont pas la même façon de fonctionner. Certaines donnent beaucoup de shows en faisant des tournées et puis finissent chaque semaine ou chaque quinzaine de jours par un gros show. Et d'autres essayent de faire des gros shows systématiquement, mais en faisant moins de shows dans une année, etc. Donc ça ne serait pas juste de faire des moyennes sur des façons de fonctionner aussi différentes. Donc en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre le plus gros chiffre, la plus grosse audience que chaque fédération faisait par quinzaine de jours. Donc par groupe de 2 semaines, enfin tout simplement. Donc ça me fait 2 chiffres par mois, 24 chiffres par an, voilà, tout simplement. Et ça permet ensuite de faire une moyenne sur ces 24 chiffres, donc uniquement sur quasiment les 24 plus gros chiffres potentiellement, même s'il peut y avoir des périodes de 2 semaines où ils vont torcher et puis d'autres moments où ils vont être plus faibles. Mais ça donne une idée assez fidèle de ce que peut être la fédération. Et bon, c'est un indicateur comme un autre. Si vous ne le trouvez pas pertinent, libre à vous d'arrêter de regarder cette vidéo. Moi, je trouvais ça assez intéressant. Donc voilà, ça c'est le chiffre, la moyenne que je vous ai mis, et la moyenne dont je vais parler, les chiffres que je vais donner, ce sont les moyennes de ces 24 chiffres. Si tant est qu'il y en ait 24, parce que parfois les fédérations japonaises font des pauses de 2 semaines, 3 semaines, où ils ne donnent pas de show, ce qui fait qu'il va y avoir des trous, et donc plus 24, mais 23, 22, 21 chiffres possiblement pour une année. J'ajoute quand même le nombre, si vous cliquez sur le lien en dessous, vous aurez le nombre de fois où une fédération a fait plus de 3000 spectateurs parmi ces 24 chiffres. Parmi ces 24 chiffres toujours. Et le nombre de shows qu'elle a donné dans une année. Voilà, donc il faut comprendre ce que c'est que ces chiffres. De toute façon, c'est expliqué sur la page que je vous ai proposée en dessous. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir justement l'évolution entre 2010 et 2014 des principales fédérations japonaises et de voir un petit peu les tendances qui se dégagent au niveau de l'importance des fédérations, l'évolution, la courbe de progression. Et puis aussi voir l'évolution générale du catch japonais, que ce soit en termes de nombre de spectateurs, mais aussi dans le produit qui plaît le plus aux spectateurs et tout ça. C'est un peu les conclusions que j'aimerais tirer ici. Donc on va y aller tout de suite. Je vais passer en revue les fédérations que j'ai prises. Alors il y en a une pour laquelle je n'ai pas trouvé de chiffre, c'est la Zero One. Si vous me posez la question pourquoi il n'y a pas de Zero One, la réponse elle est là. Donc je vais commencer avec la DDT, donc la Dramatic Dream Team, qui faisait donc sur ma moyenne de mes chiffres 1246 spectateurs de moyenne sur ces 24 chiffres, sans faire de pause en 2010, et en 2014, ils font maintenant 1644 spectateurs de moyenne. Donc il y a une augmentation de l'ordre de 400 spectateurs sur un chiffre qui est quand même de l'ordre de 1600 à la fin. C'est une grosse progression. Et aussi, ils ont augmenté considérablement le nombre de shows en passant de 55 à 97. Et ils ont toujours, depuis 2010 jusqu'à encore aujourd'hui, un gros show dans une année où ils font 9100 spectateurs, mais c'est la seule fois dans une année, pour le moment. J'ai l'impression que 2015 ça va changer à ce niveau-là, mais ils ont qu'un seul show dans une année où ils font beaucoup de spectateurs comme ça, sinon le reste du temps ils tapent plutôt du 2000, 2500, mais jamais au-dessus de 3000. À part sur ce show qui s'appelle le Peter Pan, je sais plus quoi, enfin, bref, j'ai oublié le terme, le Peter Pan Show, on va l'appeler comme ça. Bref, donc ce qu'on peut dire sur la DDT, c'est qu'ils sont en très grosse progression. Pour vous donner une idée, pour vous rendre compte vraiment de la progression, c'est que s'ils continuent comme ça, s'ils continuent à progresser comme ça, si le catch continue à évoluer comme il évolue en ce moment au Japon, la DDT sera sur le podium des 3 plus grosses fédérations d'ici 2019. Ils sont actuellement 4e,
descend et eux montent de façon très importante. Et donc a priori, d'ici 2019, mais moi je pense même avant, peut-être même cette année 2015, ils passeront devant la Noah et peut-être qu'à terme ils pourraient même passer devant la Dragon Gate, qui sait, alors on ne sait pas jusqu'où ils vont monter, à un moment donné ils vont plafonner bien entendu, mais voilà. Et pour vous donner un peu une idée, c'est que il y a 10 ans, en 2005, ils faisaient 836 spectateurs de moyenne. Donc maintenant ils font 1644, vous imaginez, ils ont quasiment doublé en 10 ans, alors que d'une manière générale le catch japonais a plutôt baissé de partout. Les autres fédérations, il y a, je pense pas une seule exception, font toutes moins bien. C'est la seule fédération qui monte depuis 10 ans. Si on prend les chiffres de 10 ans et les chiffres de maintenant, ça a monté considérablement. Donc c'est vraiment une fédération qui monte et qui a l'air aller chercher de nouveaux fans, avec un produit complètement différent, pas du tout dans la tradition au Japon, etc. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas Dragon Gate, je vous invite à la regarder parce que c'est vraiment une fédération d'avenir aussi. D'ailleurs, ils ont pas mal de jeunes et vous en connaissez tous un si vous intéressez au catch japonais, c'est Kota Ibushi qui vient de là. Voilà, c'est tout pour la DDT. Je passe maintenant à la Big Japan Pro Wrestling. En 2010, ils faisaient 1115 spectateurs de moyenne, maintenant ils font 910. Mais en 2010, ils faisaient 59 shows. Ils avaient fait 59 shows de moyenne. Pas de moyenne, ils avaient fait 59 shows dans l'année tout simplement. Et maintenant, ils en font 117. Donc, s'il y a moins de spectateurs de moyenne, il y a beaucoup plus de shows aussi. Donc, je pense que l'un dans l'autre, ils doivent s'y retrouver économiquement. Et on ne peut pas dire qu'ils aient faibli. Mais ils ont changé de façon de faire et je pense que c'est lié aussi à leur changement de produit. S'ils faisaient assez peu de shows avant, c'est aussi parce qu'ils faisaient beaucoup de deathmatch, qui forcément consomment pas mal la santé des lutteurs. Et du coup, en faisant moins de deathmatch, ils peuvent peut-être faire plus de shows, mais en faisant moins de deathmatch, ils sont plus une fédération traditionnelle, j'ai envie de dire, et donc plus face à la concurrence des New Japan, All Japan, Noah, etc. Voilà, on peut dire qu'ils baissent un petit peu, mais pas de façon très significative. Ceci dit, ils ont un peu de mal à taper des gros scores, c'est-à-dire à faire plus de 3000 spectateurs. Alors, si on prend les chiffres de 2011, 2012, 2013, 2014, ils ne l'ont pas fait une seule fois. Maintenant, j'ai vu qu'en 2015, là, il y a quelques semaines, ils l'ont fait avec un 3900 spectateurs sur un très gros show, avec Okabayashi contre Sekimoto en main event. Donc, bon, peut-être que dire qu'ils sont plus capables de faire un très gros score, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'ils l'ont fait encore tout récemment. Donc voilà, à voir, mais enfin en tout cas dans la façon de construire leur année, ils ont changé un peu leur fusil d'épaule par rapport aux années 2005, 2006, 2007 jusqu'à 2010, où ils faisaient plutôt peu de shows, avec des deathmatchs, des grosses cartes, où ils pouvaient faire des gros scores. Maintenant ils font plus de shows, mais des plus petits. Voilà, je pense qu'ils s'y retrouvent. Donc cette fédération, on peut dire qu'ils stagnent. Ensuite, la Dragon Gate. Alors Dragon Gate, c'est comme une grosse fédération, parce que c'était la 3e fédération en 2010, et aujourd'hui c'est la 2e plus grosse fédération au Japon. Malgré qu'ils aient plutôt baissé depuis 2010, vous pouvez le voir, j'espère, passé de 3248 spectateurs de moyenne à 2816. Maintenant, quand on regarde la courbe, en fait, ils ont baissé principalement de 2010 à 2011, et depuis, ils sont plutôt en train de remonter. Donc, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Moi, j'observe aussi qu'ils ont supprimé un pay-per-view entre 2010 et 2011, donc c'est assez surprenant. Du coup, forcément, ça fait baisser la moyenne, parce que c'est un pay-per-view qui drainait beaucoup de spectateurs, plus de 10 000. C'était leur plus gros pay-per-view, en fait. C'est assez bizarre, c'est un petit peu comme s'ils s'enlevaient leur WrestleMania à eux. Voilà, ils ont aussi baissé le nombre de shows qui était totalement astronomique. Ils faisaient 186 shows en 2010. Même la New Japan, qui est la plus grosse fédération au Japon, faisait beaucoup moins de shows, 128. Donc c'est assez hallucinant, c'est une différence. Mais bon, voilà, ils font toujours à peu près autant de shows à 3000 spectateurs ou plus. Ils ont toujours une moyenne assez importante. Ils ont toujours cette capacité à taper du 8000, 9000 spectateurs relativement facilement. Bon, c'est très ponctuel dans l'année, mais quand même, ils le font de façon régulière depuis donc 5 ans. Donc ça reste une grosse fédération solide, mais on a l'impression qu'ils plafonnent et qu'ils vont difficilement pouvoir taper plus haut. C'est pour ça que je me dis peut-être que la DDT va aller les chercher. En tout cas, je vois absolument pas Dragon Gate grossir aujourd'hui, aller chercher la New Japan un jour. C'est vrai qu'ils ont un produit très particulier qui peut être assez limite dans le Japon, mais enfin c'est déjà vraiment remarquable d'être la 2e plus grosse fédération en 2014. Eux qui, dans les années 2000, étaient quand même clairement plus loin, au moins la 4e, voire même peut-être la 5e. Voilà. J'enchaîne avec la All Japan. Alors là, c'est la fédération qui a décliné. Maintenant, quand on parle de la All Japan en 2010 et de la All Japan en 2014, on ne parle pas de la même fédération. Elle n'a pas le même président, pas le même booker en chef, pas le même roster. Donc voilà, c'est complètement différent. En fait, en 2013, il y a eu un split, vous le savez sûrement. Donc la All Japan s'est splittée entre la All Japan nouvelle version, on va dire, et la Wrestle One. Et si je
je parle de la Wrestle One et de la All Japan en même temps, le truc qu'on peut observer, qui est quand même assez hallucinant, c'est que si on cumule les spectateurs de moyenne de la All Japan et de la Wrestle One sur 2014, et qu'on met ces chiffres ensemble, ça ne fait pas autant que les spectateurs de la All Japan seulement en 2010. Alors qu'on peut quand même penser qu'il y a beaucoup de gens qui ont été voir et l'une et l'autre. Donc c'est quand même assez hallucinant, ça veut vraiment dire que ça pénalise tout le monde, enfin je veux dire les fans en premier, donc ce split. Et c'est d'ailleurs malheureux parce qu'on peut voir qu'ils étaient plutôt sur une bonne pente entre 2010 et 2011. Bon, il y a eu une rechute un petit peu, mais avec le roster qui s'était reconstitué en 2013, on pouvait penser qu'ils allaient repartir. Ils avaient quand même cette capacité à faire des shows à 9000 spectateurs ponctuellement, donc c'était pas mal. Je peux vous dire que maintenant, la All Japan et la Wrestle One, c'est pareil. Taper déjà du 2500 spectateurs, c'est très difficile. Donc voilà. C'est un petit peu compliqué, et de ce que je vois de 2015, ça s'arrange pas. Donc ni pour l'une ni pour l'autre. Et pour dire, la Wrestle One a été rachetée par Sanshiro Takagi, le président de la DDT. Quand je vous dis que la DDT va bien aussi, voilà. Donc voilà, l'évolution là, c'est que la All Japan et la Wrestle One, mais bref, tout ça, ça se casse la gueule. On ne sait pas jusqu'où ils vont descendre. Autant pour certains, on parle d'un plafond, autant pour eux, on va se parler d'un plancher. Je ne sais pas jusqu'où ils peuvent descendre, mais ça commence à être inquiétant. Voilà, je vous en reparlerai sûrement peut-être à la fin de l'année 2015, mais là, c'est vraiment ça se casse la gueule royalement. Et cette histoire de split fausse un peu les données. On peut penser à un cassage de gueule plus en règle avec la NOAH, qui est une fédération, elle aussi héritière un petit peu, qui a le même héritage que la All Japan à la base, et qui elle aussi s'est cassé la gueule. Alors elle se casse encore plus la gueule si on regarde les chiffres de 2005 à 2010. Elle passe de 9325 spectateurs en 2005, celui-là vous l'avez pas ce chiffre, à 3435 spectateurs en 2010. Déjà la chute elle est monstrueuse, et il passe de 3435 spectateurs en 2010 à 2176 en 2014. La chute elle est toujours là, même si elle est moins violente. Ça commence à descendre à un niveau qui est extrêmement bas, et malgré le partenariat dont je vais parler tout de suite avec la New Japan, on n'a pas l'impression que ça s'arrange en 2015 spécialement. Donc là c'est une fédération qui s'effondre encore un peu plus. Je vous laisserai regarder dans le détail cet effondrement. Et donc il y a eu récemment des rumeurs comme quoi Jado et Gedo, ou alors la New Japan, c'est pas la même chose, auraient racheté la Noah. Alors d'abord, pourquoi c'est pas la même chose de dire Jado et Gedo et la New Japan ont racheté la Noah? Parce que Jado et Gedo, ce ne sont pas les propriétaires, ni même les présidents de la New Japan, ce sont les bookers en chef de la New Japan. Donc si un des deux ou les deux rachètent la Noah, quelque part, ça devient une information tout autre qui est Jado et Gedo quittent la New Japan, puisqu'ils sont employés par la New Japan. Or, je ne crois pas que ce soit le cas, d'autant qu'en allant booker en partie la Noah, ils ont emmené avec eux un certain nombre de lutteurs dont Minoru Suzuki et son clan Suzuki Gun. Donc, a priori, c'est qu'il y a un accord plus grand que simplement Jado et Gedo ont racheté des parts à la Noah ou quoi. Il y a un accord entre la New Japan et la Noah. Et je ne pense pas non plus que la New Japan ait acheté la Noah, puisque la New Japan, en fait, le système, c'est qu'il y a un groupe, un petit peu comme Turner Entertainment à l'époque de la WCW, qui possède la New Japan, mais aussi d'autres entreprises, d'autres compagnies qui ne font pas du catch, qui font d'autres choses, et ils achètent des compagnies qui sont viables. Or la Noah se cassait la gueule, comme je vous l'ai dit, et je vois pas du tout pourquoi ce groupe d'actionnaires irait acheter la Noah. Elle n'a aucun intérêt à le faire. Le président de la New Japan, je pense pas qu'il ait aucune raison, je sais même plus son nom, d'acheter non plus la Noah, enfin bref. Et ça serait un peu comme Jado et Gedo, pourquoi ce mec-là irait acheter une autre entreprise, bref. Donc à mon avis, c'est juste un accord contractuel, et je pense que contractuel entre la New Japan et la Noah. Pour la New Japan, la Noah devient une espèce de territoire de développement, et pour la Noah, ça devient une façon d'alléger leur masse salariale en ayant plus de lutteurs, quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas trop comment il fonctionne. Donc, dans tous les cas, la conclusion, c'est que ça va très mal pour la Noah, même à ce niveau-là, parce que s'ils sont obligés de faire un accord avec la New Japan, il ne faut pas se dire que ce sont leurs ennemis. Au Japon, c'est pas tout à fait comme ça. C'est qu'ils sont en grosse galère, clairement. Et c'est assez triste parce que du coup, si on cumule Noah et All Japan, dans l'esprit, ils ont le même héritage, celui de Giant Baba et de Misawa. Les deux fédérations se cassent la gueule, et clairement cet héritage-là en entier se casse la gueule. Je vais y revenir dans un instant. Je vous parle juste de la New Japan avant. Donc la plus grosse fédération en 2010, qui est toujours la plus grosse fédération et qui a même augmenté. Et ça c'est cool parce que finalement, entre 2005 et 2010, en nombre de spectateurs, elle s'est pété la gueule. Mais en
masse salariale, elle s'est refaite une santé. Et je pense que l'un dans l'autre, ça a été plutôt mieux pour eux en 2006-2007, c'est-à-dire après que Inoki soit parti. Enfin bon, c'était quand même inquiétant en termes de nombre de spectateurs. On pouvait se dire, tiens, bon, c'est quand même chaud que la numéro 1 au Japon fasse du 6200 spectateurs alors qu'elle en faisait du 10 000, 9 000 et quelques au milieu des années 2000, en 2003, 2004, tout ça. Et donc là, ça va mieux. Ils ont quand même repris 1000 spectateurs de moyenne, ce qui est quand même énorme quand on y pense. Et ils ont fait en 2014 leur meilleure année depuis que Inoki n'est plus booker ou président. Maintenant, ils l'ont fait sans avoir recours comme ça à aller souvent au Tokyo Dome, à aller faire venir beaucoup de guests du MMA, etc. et donc dépenser énormément d'argent. Donc ça, c'est vraiment remarquable. Je pense que la New Japan n'a pas fini de progresser. Elle a l'air d'avoir été capable d'aller chercher d'autres spectateurs, des nouveaux spectateurs. Et en disant ça, je vais faire tout de suite ma conclusion sur l'ensemble de ces chiffres. La conclusion, c'est que je pense que le catch japonais est en train de vivre une espèce de petite rupture entre deux époques. La première époque, je la dissocierai pas vraiment. Pour moi, c'est des années 50 jusqu'à 2000, voilà, 2005-2006, on va dire. Où le produit a évolué, mais on gardait toujours un pied sur ce qui avait été fait, sur les fondations. Il y avait une progression. On avait toujours New Japan 1 et l'héritage de Giant Baba qui s'appelle All Japan jusqu'à 2000, ou Noah ensuite, en numéro 2. Il y a même eu la Noah à un moment donné qui a été numéro 1 dans les années 2000. Donc on a toujours eu New Japan, donc l'héritage de Inoki, et All Japan ou Noah, donc l'héritage de Giant Baba, sur les deux premières marches du podium. Et chaque fédération progressait et évoluait, mais quand même en gardant tout l'héritage et tout ce qui avait été fait avant derrière. Aujourd'hui, la New Japan est un petit peu en rupture, je dis bien seulement un petit peu, avec ce que Inoki a pu faire et tout par le passé. C'est pas forcément un mal, hein, mais voilà, je trouve qu'ils gardent quand même un esprit strong style qui est présent et tout ça. Ils ont quand même encore un petit peu ce côté mélange de techniques de MMA et de pro wrestling et tout ça, donc ça garde quand même quelque chose, même s'il y a beaucoup de choses à redire. Et moi, je trouve pas le produit actuel meilleur que celui des années 80 ou 90, au contraire. Enfin, c'est quand même vraiment pas mal ce qu'ils font. Mais je pense qu'ils ont plutôt été chercher de nouveaux spectateurs avec quelque chose de nouveau. Et si on regarde les fédérations qui sont restées un peu trop traditionnelles, comme la Noah et la All Japan, elles se pètent la gueule royalement. Et la Dragon Gate, qui est un produit complètement nouveau et pas du tout dans l'héritage du catch japonais dans son ensemble, et la DDT, même chose, elle monte. Donc d'une manière générale, je dirais que en ce moment, je pense que les fans de longue date, japonais ou même occidentaux, d'ailleurs, j'en ai vu des gens avec qui je parlais sur internet, ont plutôt tendance à lâcher le catch japonais. Je vous rassure, c'est pas spécialement mon cas. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent tout récemment, au Japon en particulier. Je pense que beaucoup de gens ont suivi le catch japonais pendant très longtemps et s'y s'en désintéressent aujourd'hui. Enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est depuis 10 ans. Et beaucoup de nouvelles personnes s'y intéressent aujourd'hui avec un nouveau produit. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça a rapproché un petit peu de ce qui s'est passé dans les années 80 aux États-Unis, avec tous ceux qui avaient suivi le catch des années 50, 60, 70, comme ça, très catch as catch can style et compagnie. S'ils sont désintéressés avec l'évolution du catch, avec Hogan, avec un style plus rythmé, moins réaliste, enfin bon, bref. Et je pense que dans les années 80, fin 80 et 90, ils ont été chercher un nouveau public, encore plus avec l'Attitude Era. Je pense que c'est un peu le même processus qui est en train de se passer au Japon. Après, je vous laisse décider de savoir si c'est une bonne chose ou non. Peut-être que c'était forcément, ça devait arriver tôt ou tard. Je pense qu'ils ont réussi à tenir quand même des années 50 jusqu'à le milieu des années 2000 avec un héritage comme ça qui a évolué lentement mais sûrement, mais qui était toujours relativement cohérent, je dirais. Tôt ou tard, il fallait que ça fasse une rupture et plus vraiment une progression. Voilà un petit peu la conclusion que je ferai. Moi, c'est pas pour me réjouir, c'est vrai que je suis plutôt fan du catch japonais, pas parce que ça vient du Japon, mais par la tradition qu'ils avaient. Donc s'ils sont en totale rupture avec cette tradition, ça risque de plus trop me plaire. Bon, après, j'ai vu la DDT, même si c'est quelque chose de nouveau, je m'y retrouve à peu près. La New Japan actuelle me plaît beaucoup. Et puis bon, à la limite, même si la All Japan et la Noah devaient devenir des petites fédérations, tant qu'elles arrivent à perdurer et à faire ce qu'elles souhaitent faire, et pas, on va dire, céder aux appels